truc que tu as appris, quoi. Allez, donc il y a marqué dans la Gemara la chose suivante. On est dans Brachot Avdalet Amud Aleph. On continue encore avec quelques agadotes de David Ameler. Et en fin de cette page-là, Bezrat Hashem va commencer une très très belle souga d'Alacha. Ça devrait arriver. J'espère qu'aujourd'hui, je vais être efficace, qu'on puisse finir ça. Comment ça s'appelle, Jean? Alors, il dit, il est marqué les David. C'est un Teilim dans Pevav 86. Shomra Nafshi qui chassid ani. C'est un truc très marrant. David, il demande à Hachem, garde-moi, garde ma vie, protège-moi, quoi, parce que je suis un chassid. C'est un truc très, très compliqué, ça. C'est un truc très compliqué parce que David Ameller, on l'a vu dans de nombreux Teilim. David Ameller, on l'a vu dans de nombreux Teilim. Il incarne véritablement une humilité sincère. C'est un homme un tzaddik, très, très humble. Et il a écrit dans un Teilim, Anitolaat veloish. Je suis un ver de terre et j'ai même pas une dimension humaine. Et il dit, il y a marqué, ici Hachem, protège-moi Hachem, pourquoi? Parce que je suis un chassid, moi. Chassid, c'est au-dessus de tzaddik. Hein, Marco, tu saurais dire la différence entre tzaddik et chassid? Mais c'est assourd d'être au-dessus de l'alacha. C'est-à-dire quoi au-dessus de l'alacha? Alors, je vais expliquer les propos prophétiques de Marco. C'est quoi le chassid? Le chassid, c'est le tzaddik, c'est il fait ses devoirs. Ouais, j'espère, Aurel, que tu feras tes devoirs toi aussi. Donc, c'est faire ses devoirs. Faire ses devoirs, voilà, c'est moutard, c'est assourd, etc. Comme un serviteur, comme un fonctionnaire. Il vient à l'heure, il part à l'heure, on lui montre ce qu'il faut faire, etc. Et il y a le fils du patron, ouais, il voit que dans la société, il y a des choses qui pourraient mieux marcher, que tiens, ici c'est un peu sale, ici c'est. Il essaie de voir dans l'intérêt de la société ce qu'on peut faire, pas ce qu'on lui a demandé. Il a un esprit d'initiative pour pouvoir véritablement accomplir la volonté et non pas les paroles. Il y a accomplir les paroles, accomplir la volonté. Les paroles, il a dit ça, hein. C'est le Brel. Il a dit ça, il m'a dit ça. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Donc il y a des gens, des fois, ce qu'on a vu dans la Maseret Sota, le chassid choté. Il est chassid, mais il est choté. Il veut en faire plus, mais comme il veut, soi-disant, accomplir la volonté, et des fois, tu vas en faire plus, du coup, il ne va même pas accomplir les paroles d'Hachem. Des fois, tu dis, ah non, moi, je suis un juif du cœur. Moi, Hachem, je sais qu'il veut ça. D'accord, mais il y a la lacha aussi. Donc, il y a un niveau de tzaddik obligatoire pour tout le monde. D'abord, tu dois faire à la lettre ce que Hachem te demande. Et après, quand tu es dans le cadre de l'obéissance rigoureuse et méticuleuse, il y a des zones qui ne sont pas à l'opposé de la loi. Tu es encore dans le tzaddik. Et là, tu vas essayer maintenant d'améliorer. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, le tzaddik, le chassid, il va tout le temps, il va à un mariage, qu'est-ce que je peux faire comme mitzvot, en quoi je peux aider, il y a ainsi, il y a ça, tout le temps, il est tout le temps qui vive. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire là? Il y a un minyan, peut-être ils ont besoin de ci, de ça. J'essaie de venir plutôt à la tfila. Il y a marqué chassidim, marishonim, mais on voit, ils ont un trait particulier dans la tfila. Pas juste, voilà, j'ai fait mon truc, viens là. La tfila commence à 7h15, à 7h20, on entend le bzzz du talit et des tfilines, finit à 8h, à 8h moins 5, on entend le bzzz, il est en train de partir. Non, lui, il vient avant, il part après, il essaie de ranger un peu, c'est-à-dire, il se sent véritablement concerné. Ils se sont concernés par ce qui se passe. Et non pas, bon, je m'acquitte. Ça, c'est le chassid. Donc, c'est un niveau très élevé. Et quoi, David Amer dit ça sur lui? Alors, le Marit Srayout, que je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises en ces lieux, pardon, lui, il explique à le Pipchat, le Passouk est petit. C'est quoi le Pchat du Passouk? Il dit que David, il n'est pas en train de maintenant de se mettre en avant, de s'exprimer de manière pédante et orgueilleuse.
Et là, au contraire, comme il sait qu'il a un comportement de chassid face aux autres rois, on a vu, nous, dans la Gemara précédente, les rois, ils aiment bien le matelas et le coussin, les rois. Ils n'ont pas tellement de devoir de se lever tôt le matin, donc ils en profitent et ils vivent bien leur dimension de monarque dans le confort. Et David Ameller, on voit que lui, non, il est dans la Avodat Hashem ininterrompu. Ininterrompu. Et donc, vu son Avodat Hashem et ses efforts qu'il fait pour son peuple et pour son Avodat Hashem, alors il pourrait justement s'enorgueillir. Comme il est chassid, il pourrait s'enorgueillir. C'est important de savoir qu'on est chassid. Mais c'est important de demander à Hachem qui nous protège justement du danger d'en faire plus. Parce que des fois, quand on fait plus, Aurel, ouais. Des fois, quand on fait plus, Aurel, après tu dis ouais, mais je comprends pas les gens qui viennent en retard à la tfila. Ouais, non, je comprends pas les gens qui savent pas aider les yeshivot. Je comprends pas les gens qui sont pas toujours à la disposition pour faire du chesed. Des fois, quand on fait plus, alors tu viens un petit peu dénigrer les autres. Donc il dit David Ameller, ouais, il dit Shomra Nafshi, protège-moi, protège mon âme, protège-moi de ce regard biaisé sur le monde en venant justement m'élever au-dessus des autres, parce que comme j'ai un comportement, j'ai une vie de chassidoute, il a véritablement une vie de chassidoute, David Ameller, il fait des efforts surhumains, eh bien, c'est à double tranchant, Dan. Quand on fait des choses, on fait une bonne avodat Hashem, le plus grave danger, c'est la gahava et le mépris du juif lambda. Le mépris, ouais, la maritime, vous ne connaissez rien. C'est quoi ces prières qu'ils font, c'est quoi ces trucs. Ouais. Donc quand on est chassid, on le fait pour Hachem. On ne le fait pas pour être sur le podium et se moquer des perdants, à nos yeux. Donc comme ça, il explique le mari Israël. C'est pas mal, non? Parce que quand tu es chassid, tu as l'impression d'avoir... Ouais. Comprendre. Non. La suite, pour savoir si c'est vraiment Shomra qui sauve-moi parce que pas mes amis ou quoi, ou sauve-moi. C'est-à-dire que je suis susceptible de tomber dans la faute. Quelqu'un qui est très élevé, il est susceptible de tomber dans la faute. Pourquoi? Parce que il dit bon, moi je peux me permettre de prendre du temps, je peux pas, j'ai tellement de trouillotte, tellement d'avance sur les autres. La lièvre Ah, David Razak, tu as beaucoup de connaissances dans Razal. Le lièvre et la tortue, ouais. Vous pouvez me demander, j'ai pas de... Je sais, depuis aussi les derniers résultats de. Important. Donc, comme le lièvre, il a beaucoup d'avance, alors des fois, il ne fait pas grand-chose. Donc, ceci est un autre problème. Ouais. Et donc, tu peux vite tomber dans la faute parce que tu penses que, bon, tu connais Hachem, ça va, tu fais les mitzvot, tu peux te permettre certaines choses. Tout ça, ce n'est pas dans le conscient, c'est souvent dans l'inconscient. Mais c'est encore plus insidieux et encore plus dangereux. Alors, on continue. Donc, ça, c'était juste pour comprendre un peu le pasouk. C'était très bien. C'était très, très bien. Moi, j'ai bien aimé. Je suis content que vous aussi. Alors, la Gemara, elle explique. Lévi ve Rabbi Yitzhak. Ouais. Lévi ve Rabbi Yitzhak. Il y a donc Lévi et Rabbi Yitzhak qui sont exprimés sur ce pasouk. Chad, un d'entre eux, Amar. Et après, on va dire Ve'edar. C'est quoi Ve'edar, Aurel, par exemple? C'est l'autre. Vas-y, note. Edar, c'est l'autre. Ouais, donc l'un qui a dit ça et l'autre, il a dit ça. Quand on dit l'un et l'autre, ça veut dire qu'on sait qu'ils sont en marloquette Rav. Pardon, Rabbi Yitzhak et Lévi, on sait qu'ils sont en marloquette, mais on ne sait pas qui a dit quoi. On ne sait pas qui a dit quoi. Donc quand la Gemara s'exprime comme ça, c'est pour dire qu'on sait qu'ils sont en marloquette, donc elle n'est pas l'identité de celui qui a dit ça, c'est juste que les deux ne sont pas d'accord sur ce passouk-là. L'un, il dit ça, l'autre, mais je ne sais plus qui. La Gemara a perdu comment dirais-je, l'identification précise de chaque enseignement qui va suivre. Khadamar, car Amar David, Ifna Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, lo chassidani. Je ne suis pas un chassid, moi.
Shekol Malche Mizrach ou Maharav, Yeshenim ad Shalosh Shaot, ils dorment jusqu'à la 3e heure, exclu. Ve'ani, Chatzot Laila, Akum Lo Dois Lashem. Et moi, je me lève à Chatzot. Ve'edach, et l'autre, c'est-à-dire où c'est Lévi, où c'est Rabbi Yitzhak, on ne sait pas. Car Amar David, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Lo Chassid Ani, Shekol Malche Mizrach ou Maharav, Yoshvim Agudot Agudot. C'est quoi Agudot Agudot? Mais non. Agudot Agudot. C'est-à-dire, ils se réunissent. Il y a des clubs de rois. Des clubs. Tu vois, à l'époque de Louis XIV, à Paris, il y avait des maisons où les rois, les princes, les têtes couronnées d'Europe se réunissaient pour faire des clubs de lecture et des petits spectacles, des représentations privées. Agudot, agudot. On va dire des clubs restreints aux têtes couronnées. Ouais, et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Kevodim, Bekavod. Une sorte de, comment dirais-je, de réunion qui mettait en avant leur position privilégiée. Ve'ani, et moi, au lieu de chercher, tu sais, il y avait des jeux, tu sais, Louis XIV, il s'était fait des labyrinthes dans son, ouais, avec ses jardins, ses bosquets, ils ont fait venir des représentations théâtrales et musicales, et les rois, faut s'occuper d'eux, quoi. Faut s'occuper d'eux, et lui, au lieu de chercher tous ces divertissements, ouais, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les mains salies. Yadaï, mes mains, Melouch lachot, Bedam, mes mains étaient pleines de sang, Aurel. Sang de quoi? Pour toi, c'est quel sang, Aurel? J'ai lu la réponse, je vais dire ça. Ah, c'est ça. Non, je ne te permets de donner que les mauvaises réponses, Aurel. Ouais. Il dit Béchafir ou Béchilia, Bédam, Béchafir ou Béchilia, Kedé l'éter Isha les Baala. C'est-à-dire, David était un Tamid Chacham. Et lorsque il se trouvait dans un endroit où il n'y avait pas de rave, etc., qui était compétent pour. Donc, les femmes venaient vers lui avec. On sait, il y a une halakha, quand une femme elle veut aller au mikvé et tout, alors elle doit se vérifier tous les jours, ouais, avec un tissu. Et est-ce que maintenant il y a une couleur ou pas? S'il y a une certaine couleur qui se rapproche un petit peu du rouge ou du marron, ouais, alors il faut aller montrer ça à un rave. Mais là, ce n'était pas un aid, comme on appelle ça, un tissu témoin. C'est que des fois, la femme, elle a un morceau qui sort là-bas, et ça peut être c'est une apala. Une femme peut avorter d'une manière, on va dire, très, très, très précoce, et c'est pas un enfant qui sort, c'est une boule. Ouais. Est-ce que c'est un caillot ou c'est véritablement un enfant? C'est un caillot ou c'est un enfant? Ça a changé, la lara. Est-ce que la femme, elle va avoir la Toumat Zachar, Toumat Dekeva? À l'époque de la Torah, une femme qui a couché, alors elle avait un statut particulier qu'elle va être tméa un certain nombre de jours si c'est un garçon ou une fille, ouais, Parashat Tazria, ouais. Et Théora un certain nombre de jours après, même si elle voit du sang. Donc, il faut déterminer ce que c'est un caillot, c'est un enfant. Si c'est un enfant, alors ça va déterminer une halakha bien précise, et sinon une autre halakha. Alors, c'est qui dit alors si on veut faire vite, Shapir, c'est donc c'était de la peau de Vlad, de fœtus, ouais. Et Chilia, hein, c'est une sorte de kissouille de. Comment on appelle ça? C'est la poche, comment on appelle ça? Placenta, c'est la poche, placenta, ou je crois que c'est pas le placenta, c'est pas la poche. Ouais, la placenta, c'est de ça qu'il mange l'enfant. Ouais. La poche, c'est autre chose. Ouais. La poche, je ne sais pas comment dire en français, la poche dans laquelle le fœtus, comment dirais-je, se développe. Ouais. En ivrite, c'est chilia.
D'accord? Et donc, on a amené ces choses-là à David Ameller. Est-ce que maintenant, quelle est sa taille, quel est son statut? Est-ce que maintenant la femme, s'est rendue impure parce qu'il s'appelle Toumat Vlad? C'est-à-dire, c'est comme si qu'elle a accouché ou pas. Rashi, il est rire un peu pour expliquer un peu les détails de cette halakha. Qu'aider les terres, Isha les Baala, afin de purifier la femme à son. Donc lui, maintenant, eux, ils sont en train de manger des grandes dindes et des sangliers, tout ça, ces rois goïms, etc., ou même des rois juifs en train de faire des banquets, des trucs. Et lui, au lieu de s'occuper de son corps, ouais, il est en train de faire quelque chose. C'est vrai que c'est toujours, c'est pas évident, quoi, de manipuler ce genre de choses. C'est pas quelqu'un qui a une haute estime de lui, il dit maintenant, je ne vais pas m'occuper de choses pareilles, de toucher des saletés pareilles. Ouais. On voit, non, pour faire la volonté divine et permettre à une femme de revenir à son mari, le Melech Israël, c'est intéressant quand même. Melech Israël, il venait salir les mains et aux dépens de ses activités ludiques, qu'il n'en avait pas d'ailleurs. Question à droite, s'il vous plaît. Oui. Il y a un exemple dans quel texte où Abigail vient le rencontrer pour lui demander, pour demander déjà pour une dans son Edrine, je crois. Hein. Et elle vient lui montrer une partie. Tout à fait. Elle, c'était une technique, c'était une ruse. Il ne faut pas qu'il tue Naval. Mais elle a dans sa pensée, elle a vu que quand même il a regardé de travers. Elle a eu une prophétie plus. Oui, on dit que c'est une prophétie. Ouais. Mais ouais. Elle finira par être sa femme. Mais. Non, parce qu'elle lui a fait comprendre qu'elle allait devenir sa femme. Pourquoi? Parce que pour pas qu'il tue Naval, si elle devient sa femme, donc il est Nogé Abadavar, c'est-à-dire qu'il est plus du tout objectif, puisqu'il va tuer Naval pour se marier avec elle. Donc du coup, il n'a pas tué Naval. C'était une ruse pour sauver son mari. Khazak. Donc, vélo Od, et la Kol Machani Ose, tout ce que je fais, tout à l'ara que je dis, que j'enseigne, je dis pas, ouais, c'est ouais, David Ameller, Rav David Ameller. En fait, comment on fait dans ce cas-là et tout, non? Ouais, non, tranquille. Non, non, non. Avant de répondre, ouais, il allait voir Mephibosheth, avant d'enseigner, Aninim Lach, c'est-à-dire, je viens me prendre conseil de Mephibosheth Rabbi, un de ses raves, ouais, qui s'appelait Mephibosheth, Omerlo, ouais, Omerlo, Mephibosheth Rabbi, et il lui disait, il a fait Danti, dit mon maître, est-ce que j'ai bien jugé en disant ça? Après, ouais. Il a fait Riafti, il a fait Zakiti. Toujours, il avait un doute sur la justesse de sa décision et il s'en référait à son autorité supérieure. Pas, je suis un roi, je suis un Tamid Racham, ouais, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Toujours le doute qui plane au-dessus de lui. Donc on voit véritablement la Hanava ici, ouais. Il a fait Tiarti, il a fait Timeti, Velo Boshti. Pourquoi il a besoin de dire que c'est un chassid? Velo Boshti. Il était prophète, David Ameller? Velo Boshti. Pour comprendre pourquoi il a besoin de. Boshti. Voilà, il y a une petite perceuse. Et Velo Boshti. Alors, il explique le Gaon de Vinal explique que la chassidoute, justement, quelqu'un qui est chassid, c'est quand il fait des mitzvot, il n'a pas honte de ce que vont dire les gens. Des fois, on dit, ouais, tout le monde mange au mariage, je ne vais pas oser demander, est-ce que c'est cachère? Ouais, il y a des gens religieux qui mangent et tout. Qu'est-ce que je vais demander au mashgar? Qu'est-ce que je vais me faire remarquer? Ouais. Je ne sais pas. C'est des Kousnikim, peut-être qu'ils ne s'y connaissent pas bien, ils se sont fait avoir. Les religieux, ils mangent parce que ils n'ont pas osé demander. Et c'est parce que des religieux qui font des choses qui ne sont pas bien que moi, je dois faire partie de la liste. Ouais.
alors je vais essayer de manière discrète, bien sûr, aller demander au Mashgar si malgré. Bien, je ne mange pas. En général, dans ce genre de cas, je ne mange pas quand j'ai un safek. Ouais. Mais si vraiment on insiste que je mange, alors il faut que je me renseigne. Ah, mais peut-être on va me voir, peut-être. Ah bon, c'est un cas particulier. Dans ce cas-là, je préfère ne pas manger. Mais dans un cas où ce n'est pas lié à mon bit, c'est lié uniquement à une mitzvah. Ouais. Et que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont truc? Ouais. Le chassid, une des mahalas du chassid, c'est ce qui est important à ses yeux, c'est ce qu'Hacham il pense de lui. Ah, il n'est pas obligé de se faire marquer aux yeux des autres, hein, de faire le religieux. Mais discret toujours. Mais des fois, tu ne peux pas être discret. Des fois, tu dois intervenir. Et donc, tu vas intervenir pour une mitzvah, ouais, et que les gens ne vont pas bien te regarder. C'est comme ça. Des fois, tu ne peux pas être discret. Ça fait partie de la vie. Et donc, des fois, il y a un lachon hara sur un rave dans un Beth Knesset, tu dois lever la parole, lever le ton, on ne parle pas sur un rave comme ça, et tu n'es pas discret. Et les gens, ils vont se foutre de ta tête. Ouais, tu t'appelles chassid. Tu as plus peur du regard d'Hachem que du regard des gens. Il faut intervenir dans la vie. Comment? Soit homme où il n'y a pas d'homme. Donc on peut intervenir en faveur de Rabbi finalement. Oui, c'est le problème. Razak, on continue. Et donc là, il dit comme ça, le Gaon de Vilna, c'est ça, pour ça qu'il dit Vélo Boshti. Même que maintenant, ouais, quand même, le Rav va m'éclater, mais n'importe quoi, c'était pas ça l'halakha. Tu aurais dû expliquer comme ça, tu aurais dû plutôt présenter comme ça. Ouais. Abruchi. Amar Rabbi, ouais. Amar Rabbi Shua Bre de Rav Idi Maikra. D'où on voit dans le Passouk que comment dirais-je, que David Ameller, ils sont référés après à Mephibosheth, ouais, qui était à ses yeux comme un Meller, et qu'il n'a pas eu honte de ses réponses cinglantes. Il est marqué dans Teilim, va dabera be'edotecha, dotecha c'est mitzvot, neged melachim velo evosh. Alors, ce melachim, c'est quoi? Il y a marqué que Talmidei Chachamim, c'est des melachim, c'est des rois, des représentants de la royauté divine. Et donc ici, un remèze à son rave qui était à ses yeux comme un roi. J'ai parlé de tes mitzvot, ouais, devant les rois, devant les Talmidei Chachamim, et j'ai pas eu honte qu'ils viennent maintenant comment dirais-je, me lacérer de leurs réponses cinglantes. Vous voyez ou pas? Alors, Dan, il voulait me demander la question, il dit, attends, alors, ça va avec le pshat du mari de Srayout? Nahon, c'est ce que tu lui demandais, Nahon ou pas? Le mari Srayout, il dit, mais si, pourquoi? José n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a vu dans le chat que David Ameller, il dit, c'est dangereux d'être acide parce qu'après, tu peux te sentir que tu es au-dessus des autres. Et là, on voit David Ameller, il explique, regarde les rois, c'est ce qu'ils font et moi ce que je fais. Donc David est en train de présenter sa chassidoute. Ouais. David Ameller il est en train de présenter sa chassidoute. Alors, c'est-à-dire que moi, comment je comprends la Gemara d'après l'introduction du Marais Strayout, c'est-à-dire la Gemara nous explique est-ce que Bémet David était chassid ou pas? Parce que David il dit protège-moi de la Agava parce que je suis chassid. Mais dans quoi il était chassid, David? On doit savoir dans quoi il était chassid. On voit était chassid dans le fait qu'il ne restait pas au lit, contrairement aux autres rois. Donc, il pouvait s'enorgueillir sur les autres rois. Qu'est-ce que son inconscient lui disait pour s'élever au-dessus des autres rois? Et c'est de ça qu'il voulait se protéger. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Dan? Regarde s'ils dorment comme des cafards gazés. Et regarde comment ils sont dans leur jeu comme des adolescents, mes Funakim. Et moi, regarde ce que je fais à la place, etc. Ça, c'est son inconscient qui parle. Et face à cet inconscient qui l'assaille, ouais, pour le faire tomber dans la faute de l'orgueil, qui est terrible, la faute de l'orgueil, pour le roi. Parce que c'est écrit la faute de l'orgueil dans le roi. Velo yasour les vavos. Il y a marqué le Yaroum les vavos. Le yasour de Gava, il écrit dans le roi. Mechav. Celui, il a justement une position plus élevée. Donc, il est susceptible d'être orgueilleux. Mais en plus, son orgueil, il est mortel. Parce qu'il va écraser les gens sous ses bottes, ouais, sous ses talons. Donc l'orgueil, c'est quelque chose qui est grave pour tout le monde.
Mais l'orgueil d'un clochard, ça ne fait pas très mal. Alvaï qui est de l'orgueil, comme ça, il sort de la. Ouais. On attendait ta question. Ouais, il t'a représenté, Dan. Et vous voyez ou pas? Donc, chez le roi, l'orgueil, il est dangereux. Donc, la Torah nous apprend le issour de l'orgueil, particulièrement dans le roi, pour nous apprendre que nous aussi, dans certains domaines, on est des rois. Des fois avec sa femme, des fois avec ses enfants, des fois avec le majordome, des fois avec le serveur, des fois avec le mec qui livre la pizza en retard, des fois. Là où tu es roi, ne t'orgueille pas. Ne t'enorgueillis pas. Claire, Julien, ou pas? On continue. On a du travail. Vas-y, dis un mot. Non, tu as raison, ouais, non, c'est pas être raciste, non. Non, tu as raison. David Ameller, il est raciste, il a fait méode. Mais en général, tu te compares aux gens qui sont comme toi. Moi, par exemple, je ne compare pas un clochard. Quand maintenant je me compare, ouais, bien que le clochard, il peut avoir des qualités que je n'ai pas, peu importe. Mais ce n'est pas avec lui que je me compare psychologiquement. Il y a peut-être des clochards qui sont sûrement au-dessus de moi ou à ma base. Je ne suis pas en train de dire que je suis mieux qu'eux, Chazé Shalom. Je dis juste que naturellement et psychologiquement, ce n'est pas à eux que je me compare parce que c'est trop facile vu ce qui semble être dans notre monde. Ouais. Alors, je vais regarder un mec à Bnebrak, un Français, truc, combien de cours il fait, truc. Tu as vu, lui, il est au collège, moi, j'enseigne. Donc, mais non, laisse-moi répondre, Julien, sinon après, je vais te déchassidiser. Attention, Julien, laisse-moi répondre jusqu'au bout. Non, c'est une bonne question. Être acide, ouais. On voit que David Ameller de se lever la nuit pour étudier, c'est être acide. De salir les mains pour être à la disposition des gens pour salir les mains et pour essayer de répondre à toutes les questions qu'on te pose, quelle que soit la condition. Ouais. Des fois, il dit non, j'ai pas le temps. Là, on voit, il est à la disposition de la halakha pour pouvoir donner la Torah. Ouais. Et en plus, il allait après voir son brave qui lui mettait des tréchas. Donc, on voit qu'il cherche la vérité. Il ne cherche pas son kavod. Ouais. Ni son gouffre, ni son kavod, il a une place dans sa vie. Donc, il est chassid. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi on vient à chaque fois comparer aux autres trois? C'est non seulement il est chassid, mais en plus, les rois qui sont à l'inverse de chassid. Tu as vu? Je suis chassid, en plus, je suis roi. Et un roi, reste ce qu'il fait d'habitude. Reste ce qu'il fait un roi d'habitude. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est tout. Calva Romer, qui pourrait s'enorgueillir. Un mec, il est au chômage. Sa femme s'occupe de tout et il étudie 2 heures par jour. Les mecs qui n'étudient pas, c'est des nuls. Qu'est-ce que tu es au chômage? Ta femme s'occupe de tout. Tu es fier d'étudier 2 heures par jour. Mais mec, il s'occupe de tout et tout. Il arrive à trouver un moment pour étudier. Et les gens, ils traînent au kikar. Ouais. Il pourrait sentir que c'est qui ces mecs qui traînent au kikar et tout. Mais là, qu'est-ce que tu veux? T'en as marre du kikar. Bon, non, t'en as marre du kikar. Il faut bien alterner. Alors, il faut un petit cours et je reviens au kikar. Après, un petit cours et je reviens au kikar. Pour couper un peu, sinon le kikar, il me saoule. On ne parlait pas de toi. Et t'as compris ou pas, Julien? Ou bien tu... Hein? Oui, barour. Mais en étant roi, c'est encore plus dur de garder la tête sur les épaules, vu ce qu'un roi il se permet de faire. Il y a l'exemple, par exemple, je ne sais pas, moi, toujours cet exemple de Jérémy Bérébi, qui est un businessman, et il a plein d'argent, il a plein de projets, plein de trucs. Malgré tout, il étudie 8 heures par jour, il arrive à l'heure, il sort à l'heure. C'est-à-dire, pour un avraire, ce n'est pas un ridouche. Mais pour quelqu'un qui a 1 milliard de choses à faire, et qu'on lui propose des interviews et des trucs, il dit non, j'ai mon CDR, même à la saute. Alors, s'il était un avraire, on dit bon, ça va, c'est un avraire sérieux. Mais lui, assis, l'ami. Ouais. Pour renforcer le mari d'Israël, c'est qu'il est chassid de par ce qu'il fait lui-même. Voilà. Et c'est cette comparaison qui est dangereuse. Justement, avec le fait de comparer avec les autres, c'est ça qui peut peut-être amener vers le bas. Quoi. Comme tu as dit que. Mais elle est naturelle, cette comparaison. C'est humain de comparer. Mal à ça. Avec ces rois débiles là. Kinat sofrim tarbe chokhma. On se compare. Avec ces peut-être c'est ça qui risquerait justement de. Je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux rajouter? Je n'ai pas compris ce que tu voulais rajouter. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je n'ai pas compris.
Pour lui expliquer? Pour répondre à sa question, comment est-ce qu'on compare aux autres? Comment c'est Parce que moi j'ai répondu pas. Non, moi j'ai répondu pas comme toi. J'ai répondu, il se compare aux autres parce que c'est humain. Mais c'est ça qui est dangereux, mais c'est humain. On est tout le temps en train de se comparer aux autres. On est tout le temps en train de se comparer aux autres. Ouais. Oui, mais il dit à se comparer à des brels, quoi. C'est pas des brels. C'est pas des brels. C'est des gens comme lui. On se compare aux gens comme nous. On se compare toujours aux gens comme nous. Quand maintenant je vois quelqu'un, un Avraire, il a des enfants comme ci, il a marié comme ça, nanana. Alors quand c'est un Français qui a fait un peu le même parcours, alors moi, je dis, ah lui il a mieux réussi, lui ici, un Israélien, c'est un autre monde, une autre culture, une autre éducation. Même pas, je cherche à. Ma tête, même pas, elle rentre dans le danger. C'est un autre monde. C'est les gens qui fréquentent, quoi. C'est-à-dire. Ça récolte, ouais. Il y avait des réunions au sommet, ou la guerre, ou la diplomatie, mais il devait les rencontrer. Ou sous sa botte, ou sur sa chaise. Il a fait méode. On continue, les amis. Tana, on rapporte ici une braïta. Lo Mephiboshet Shemo et la Ishboshet Shemo. En vérité, son vrai nom, ce n'est pas Mephiboshet, c'est Ishboshet. C'est un nom aussi. Velakra, alors pourquoi on lui a donné un surnom alors? Ouais. Alors Bruel, on connaît, tout ça, on sait pourquoi on lui a donné un surnom. Mais lui, pourquoi on a donné un surnom? Ouais. Pourquoi on l'a donné comme surnom Mephiboshet, alors qu'il s'appelait Ishboshet? Alors, ça confirme ce qu'on a dit plus haut. Ouais. Mephiboshet Shaya Mevayesh Pne David Balacha. Que comme je dis, il était cinglant comme Rav. Ouais. Ça existe. Eh bien, lui, il venait être Mevayesh, tellement il venait, comment dirais-je, contredire certaines prises d'opposition de David Ameller dans l'Halacha de manière assez directe et franche. Ça faisait honte à David Ameller, quoi. Dire, voilà, c'est vrai, j'étais complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Donc, elle a Mevayesh, Pne David. Donc, il appelait son maître Méphi Bochet. Mipi, ouais, Bochet. Que ce qui sortait de la bouche de Bochet, ouais, c'était Mevayesh Oto. Que ce qui sortait Mipiv, c'était Mevayesh Oto. Mipi, ouais, était ce qui sortait de la bouche de son rave était Mevayesh Oto. C'est pour ça qu'il a rajouté Mépi. Clair ou pas, Dan? Il y a un Rashi, quelque chose? Il y a plein de Rashi qu'on a raté. Méfi Bochet, Mipi Bochet, il dit Rashi. On est 6 lignes avant la fin des petites lignes de Rashi. Bedivre alacha, yotzin mipiv, aya Bochet le David. Les halachot que sortait de sa bouche Ish Bochet, ça faisait honte à David. Chez Parmim, Shayatoe, Veuomer lo, Taïti, Taïta. Taïta. T'as vu là, tu t'es planté? Il n'allait pas le voir avant. Il avait déjà prononcé une décision. Bah, la femme, elle va être partie des fois. Je comprends pas ta question. Tu manques d'imagination? Non. Bah, des fois, on te pose une question. Dis, attends une seconde. Le mec en plein feu. Je peux demander au goy? Attends, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec mon Rav. Il dit, mais là, il y a un incendie. Qu'est-ce que je fais, Rav? Voilà, donc tu as une réponse incendie. On continue. Tu as une réponse incendie. Il y a des fois, tu peux pas. Il n'y a pas forcément un téléphone à l'époque. Je sais pas, tu dois répondre à une question. Je comprends pas ta question. Excuse-moi, David, j'ai pas compris ta question. Pas compris ta question. C'est tellement facile de voir des cas où le Rav, il n'est pas là. Donc, j'ai répondu d'une certaine manière, mais je vais quand même lui demander pour savoir à l'avenir, est-ce que c'est ce type de réponse que je vais proposer ou pas? Est-ce que je vais pouvoir rattraper la personne à qui je me suis trompé? Des fois oui, des fois non. Mais au moins qu'à l'avenir, je sache comment répondre. Razak David, on continue. Les fichar, Zara David, Veyatsa Mimeno, Kilav. C'est qui Kilav? Yatsa Mimeno, donc c'est son fils. Il était très très fort en Torah Kilav.
Marco. Ve'amar Rabbi Yochanan lo kilav shemo. Encore une fois un surnom. Rabbi Yochanan, non, c'est son vrai nom du fils de David, là, ça ne s'appelait pas Kilav en vérité. Et là, Daniel shemo. Ah, Daniel, c'est un bon prénom, ça. Tu connais Daniel, David, ou pas? C'est pas lui. Là, on est quelques siècles avant David. Il y a un livre quand même de prophétie de Daniel quand même. Ah d'accord, alors c'est pas un prophète. On continue. On continue. Velama nikra shemo kilav. Alors pourquoi s'il s'appelait Daniel? Ouais, s'il s'appelait Daniel. Alors pourquoi il est surnommé Kilav? Alors pareil, c'est la chône, ouais. Climat. Climat, alors pour Bennett, c'est très important, c'est la clim. Mais nous, climat, c'est la honte. Ouais. Donc c'est notion encore de boucha. Shema Shaya Machlim Pne Mephiboshet Balacha. Vengeance. Ouais. Il était très très fort, tellement fort en limoud. Ouais. Kilav, que des fois Mephiboshet il disait des choses. En vérité, c'est Ishboshet. Ouais. Lorsque Ishboshet disait des choses, alors qu'il est d'accord, mais en vérité, on aurait pu expliquer comme ci, comme ça, et puis là-bas, j'ai une source, un truc, le pasouk. Ah ouais, t'as raison. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Ve'alav amar Shlomo bechokmato. Et donc, Shlomo, il a dit sur son frère, Kilav, Beni im chacham. Beni im chacham libecha. Ismar limi gabani. C'est-à-dire que Shlomo Ameler, il a écrit dans le verset de Michelet ce que David Ameler, il devait dire Kaniré sur son fils Kilav. Ouais, ça représente le cas du père qui est fier de son fils en Torah, que quoi? Que im chacham libecha ismar libi gamani. Si maintenant il y a de la sagesse dans ton cœur, ça va réjouir mon cœur aussi. Et ici, l'intention de Marsha, il explique, ouais, que la joie de David, elle est que pas qu'il ait cassé son rave. Ouais, il m'a fait la honte. Alors tu vas lui faire la honte, mon fils, hein, quand il est tout petit, tu vas faire la honte. Hein. Tu vas me venger, mon fils. On parle de David Ameler. Ouais. On parle que les décisions d'Alacha que David a pris, ouais, contre lesquelles Mephibosheth s'était opposé, alors qu'il a réussi à approfondir le sujet et à prouver que cette opinion de David était juste. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Comme ça, il dit le. Qu'est-ce qu'il dit ça, le gars? Il dit le marcha, il dit par le srout. Le srout, c'est le pshat de l'Agmara en vérité. Le srout que j'ai, Jonathan, le srout, Jonathan. Le srout que David, il a accepté d'aller poser des questions à son rave et de se faire remuer par son rave. Ce srout de se faire remuer par son rave. Voilà. Que les enfants, hein, ils vont venir ici, les enfants, ils vont venir ici. Et non, il avait raison, Jonathan. Il avait raison, Jonathan. Ouais. Et t'inquiète pas, je vais travailler pour qu'ils soient encore plus forts en Torah. Ouais. Les Zrat Hashem. Ça, c'est un srout. De ne pas avoir honte de demander un rav, une halakha, alors qu'on sait qu'il y a des chances qu'il dit mais n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. En abaishan lamed. Hein? Comment? On n'ose pas poser la question? Si, il y en a qui osent. Il y en a qui osent. Il y a tout plein de gens qui ne viennent plus qui ont osé. Ouais. Une question, non. Donc, non, il faut oser. Non, quand c'est une question au sujet comme par exemple celle de Nissim, ça je ne réponds pas. Ouais. Mais quand c'est une question qui est dans le sujet,
J'ai déjà fidélisé la personne. Donc, Parce que Moshe, il n'a pas dit qu'il était un nain. Pourquoi est-ce que David a besoin de dire que c'était un chassid? Très bonne question, tu la poseras au Rav qui suit après l'heure. Il n'y en a pas, Rav, il n'y en a pas. Alors, il dit comme ça. Donc voilà, donc la question ici qu'on a dans cette mara, quoi, David, il est heureux que son fils l'ait mis dans les dents durables? La réponse, non. La réponse qui a été donnée ici par certains Mefarshim, ouais. Entre autres, dans Chaim Akadosh, que le. Non, c'est-à-dire, c'est pas Stam qu'il est venu contredire son Rav. C'est qu'il a réussi à reconstruire la Sougia, ouais, qui avait opposé David Ameller et Mephibosheth en faisant pencher, ouais, la réflexion plutôt du côté de David. Donc David, ça l'a rassuré déjà de voir son fils. Il a une grande sagesse plus grande que la sienne, parce qu'il n'a pas réussi à prouver ses propos, David Ameller. Il n'a pas réussi à prouver ses propos, donc son fils l'a réussi. Et voir qu'il n'était pas, en plus, il n'était pas tellement dans l'erreur. Donc c'est une certaine joie de voir que ce n'est pas tellement faux ce qu'il a dit. Comment? Non, c'est-à-dire, c'est pas faux ce qu'il avait dit. Maintenant, Mephibosheth, ouais. Comment c'est le limoud, ouais. Tu as besoin de preuves, tu as besoin de. Le limoud, comment ça marche? C'est la svara, les rayot. Donc, Mephibosheth, il venait, etc. Il dit, bon, bah, c'est le Rav, il a. On dit le Bachamaïmi, ouais. Si maintenant le Rav, il a une preuve et moi, je n'ai pas de réponse, alors je m'incline, ouais. Kaniré, il a raison, et je me suis trompé, ouais. Son fils, David Ameller, il a eu un sou d'avoir un fils très racham. Et maintenant, comme il était. Non, mais je réponds à ta question. Et comme il était très racham, ou Zahra Bézé, d'approfondir plus le sujet. Elle est où ta question? Je n'ai pas compris. Il a une preuve. Et Mephibosheth, il rapporte 3 questions contre ça. Il n'a pas de réponse. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas tellement de preuves, hein, parce que c'était une Torah chez Baal Pé. Ouais. Je te rapporte Mishnah et Braïta. Il n'y a pas tellement de Mishnah de Braïta. Ouais. C'est-à-dire, le limoud était différent qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai du mal à t'illustrer, ouais, de quelle manière ils étudiaient, comment leur victoire il se mettait en place. Je ne sais pas exactement. On ne sait plus comment ils étudiaient à l'époque. Ouais. Tu vois, par exemple, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ça a révolutionné le judaïsme. On étudie la Torah de Rabbi Akiva avec les psukim, le vav en plus, le truc. Rabbi Ishmael n'étudie pas du tout comme ça, les psukim. Donc, si tu remontes à David Ameller, comment ils étudiaient? Ani Moussal. Et comment maintenant qui s'est trompé? Il a bien dit quelque chose sur une base de quelque chose, David. Ouais. Et l'autre, il a coincé sur quoi? Peut-être Misvara, peut-être un Inodéa, ou peut-être d'un Passouk. Toutes les pistes sont ouvertes, Julien. C'est pas tellement le sujet d'Agma. Ouais. L'Agma, c'est que de ne pas avoir peur. Ouais. Anabaïchan Lamed. Quand maintenant on a une question et j'essaie de vous inciter à faire ça. Ouais. Dans Hachem, quand un bon juif m'appelle pour dire Arabe, on a étudié ça ce matin et tout, je n'ai pas bien compris. Ah, c'est le plus grand bonheur pour moi. Ça. Je vois qu'il a révisé, ça l'intéresse de comprendre ce qu'il a fait et il m'appelle pour comprendre. Il dit ah, mais je ne veux pas vous déranger. Qu'est-ce déranger? Ce qui me dérange le plus, c'est de venir le matin. Ça me lever tôt, ouais, je vais me taper les pkakim, ça me dérange beaucoup plus. Mais quand vous l'appelez que je suis tranquillement, ouais, sur mon penthouse qui donne sur la mer, ouais, et que je m'ennuie à regarder le nombre de mouettes qui passent, ouais, et que vous m'appelez pour dire ah, j'ai révisé, waouh, t'as révisé, extraordinaire. Et j'ai une question, waouh, extraordinaire. Ça, je vois que je ne me suis pas déplacé le matin pour rien, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Polytechnicien, major de Polytechnique. Alors, tu as ce genre de questions, tu n'es pas obligé de m'appeler, par exemple. Ouais. Ça, tu te les gardes, tu demandes à ta femme, à ton cousin, à l'agent immobilier, à qui tu veux. Il y a une histoire il en parle ici. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous avez je vous ai dit d'appeler après le chiour. Dès que j'ai posé des questions, les mecs, ils se lâchent. Non, c'est-à-dire qu'il y avait il dit ici que le nom qu'il lave, là, on parle par rapport à chef. Mais il y a une deuxième explication. Deuxième explication. Ah, vas-y, dis là.
Alors, il dit, je sais pas c'est quoi, c'est l'écoute Rachi. Ouais, bah c'est Rachi ailleurs. Ouais, mais c'est quoi, c'est où? Bah c'est ailleurs. Hein. Il dit Bimkom, alors il dit comme ça, il dit Amar Yitzhak Shayu Laksain Ador, Omrim, Naval Aïta Abigail Nouberet, Nefar Plaster, Venilma la Aviv. Brapoton Amrou, Shayu, Marflip et Merflip Baracha. Abigail, c'était la maman? Abigail, c'était la maman de Kilav. Là. Et il dit, ah, mais en fin de compte, il disait, non, mais c'est pas le fils de David, c'est le fils de Naval. Et c'est qui Naval? Naval, c'était son ancien mari. Ah. Et Hachem, il a fait un miracle que Kémo Av, qui ressemblait à David, tout roux avec les yeux verts. Alors David va dire quoi? Il a eu les yeux verts, David Améler? Disant Stam, c'est le package quand t'es roux. Alors. Merci. Il te manquait cette information. Bah, je suis là pour ça. Hein. L'information du 8h et du 12h. Elle dit comme ça, je vais Omer, Chacham. Donc c'est David Moshlom Meller, il a dit Chacham, Béni, Vesamach, Libi, Vashiva, Korfi, Davar. Ouais, c'est-à-dire que mon fils va me réjouir mon cœur parce qu'il va répondre aux hontes, ouais, aux insultes, quoi. Korfi, ces insultes un peu des Davar qu'on lui a fait. Donc c'est Baruch Hashem, mon fils, il m'a dépassé. Baruch Hashem, les choses que je n'avais pas bien expliquées, que j'avais pas bien un truc, il m'a dépassé, mon fils. Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être dépassé, en vérité, David Améler. Il aurait pu dire, attends, moi je suis le roi, j'ai dit ci comme ça, j'ai étudié, ouais, avant de devenir roi, j'ai étudié 18 heures par jour à la yeshiva, j'ai bien étudié, je connais bien, il devait connaître des choses, David Améler, ouais. Et il pourrait s'asseoir sur sa connaissance. Non, il voulait savoir le Hémet, Chassid. Savoir le Hémet, pas avoir peur de la vérité. C'est important ça dans les mondes. Hein. Moi j'ai vu beaucoup de fois qu'on étudie, si on a un petit problème psychologique comme ça d'être mal dans sa peau et de vouloir avoir raison, c'est un frein énorme dans le limoud. Énorme. C'est énorme comme frein, celui qui veut avoir raison. Ils ne se rendent même pas compte que tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas expliquer la Gemara, c'est expliquer ce qu'il a voulu dire au début dans la Gemara. Et on peut perdre 1 heure comme ça. Et même après, quand on a réussi à lui prouver, tu reviens un mois après, il a retenu ce que lui il voulait dire. Donc celui qui a ce problème-là de ne pas être à l'écoute de ce que veut dire nos sages, et pas qu'est-ce que toi tu voulais interpréter des sages, ni il va pouvoir étudier efficacement parce qu'il est toujours en train de se battre entre lui et la Gemara, c'est-à-dire il a un combat permanent et il ne pourra pas non plus mémoriser parce qu'il n'a pas trop aimé en fin de compte. Des fois, tu vois, je dis des pshatim, je dis ouais, ça va, les mecs ils font ouais, c'est comme je n'ai pas dit comme il voulait dire au début, je dis, ouais, ça va, bon. Et tu es sûr qu'ils ne vont pas retenir parce qu'ils n'ont pas fait de la place en eux pour écouter autre chose que ce qu'ils envisageaient. Cette place-là, en soi, le Nefesh HaChaim, il explique extraordinairement bien celui de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, donc c'est Anav Mikol Adam, c'est pour ça Hachem l'a choisi pour être, on va dire, l'ustensile pour recevoir la Torah intégrale. Il dit parce que quand maintenant tu veux recevoir un liquide, tu as plusieurs marmites. Ouais, qui ont la même taille. Celle qui va contenir le plus, c'est celle qui a ce qu'on appelle tavnit aluminium. Comment on appelle ça en français, tavnit aluminium? Tiens, toi, c'est ton truc aluminium, Aurel. Comment on dit tavnit aluminium? Un alu, quoi. Une boîte en alu. Ouais, je sais pas comment on appelle ça. Un truc. Ouais, je sais pas comment on appelle ça. Et ou bien tu peux prendre un truc en marbre. Plus comment dirais-je, le Kelly, il est épais et moins il y a de contenance. Alors ça, c'est le Limoud Torah. Plus tu es épais, moins tu peux contenir. Moshe Rabbeinu, il était tellement un ave que tout ce que son potentiel intellectuel lui proposait, on a tous un potentiel intellectuel énorme, on exploite peut-être 10%. Ouais, tout ce que le potentiel intellectuel que Hachem a donné à un homme, qui est énorme, ouais, il l'exploitait parce qu'il effaçait complètement ce qu'il était. Ses expériences, ouais, ses sentiments.
ses, comment dirais-je, ses traumatismes, sa culture, ses rêves, ses fantasmes, toutes ces choses-là, ça vient intervenir quand on étudie. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre parce que la conclusion nous dérange, ou pas parce qu'on n'a pas vécu de cette chose-là. A priori, nous, quand on a fait ce genre de choses, on les a fait différemment. Donc on traduit déjà dans la Gemara des choses qui ne sont pas écrites, mais par rapport à ce que nous, on a l'habitude de vivre dans cette situation. Donc, Moshe Rabbeinu, il est arrivé à faire formatage de disques avant chaque installation de programme. Nickel, pas de virus, le disque est entièrement libre pour recevoir. Tu sais, quand tu achètes un disque, tu achètes 2 Tera, ouais, t'es embêté parce que tu vois qu'il y a disponible 1,8, 1,9, il nous manque toujours un petit peu. C'est des grands gaffes t'animes. Si on avait des disques de en avant, on aurait 2 Tera. 0, 0, 0. La gava, tu ne peux pas disposer entièrement de la mémoire parce qu'il y a toujours un petit peu de place. Il faut marquer la marque, il faut marquer je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans chaque fois. Allez, on continue. Ve David, mi kare le nafshe chassid. On a un jukebox, on met les pièces. Ouais. Il y a un passouk embêtant quand même. Il y a marqué mais David Mikare le nafshe chassid. Est-ce que vraiment David il se considérait être chassid, actif? Pourtant il y a un passouk dans Tehilim. Il y a marqué Loulé et manti lirot betuv Hashem be'eretz hachaim. Regardez Rashi. Deuxième grande ligne. Loulé manti lirot betuv Hashem gvar teraduni miiratecha kemo shenemar Gershoni ayom mistapeach benachalat Hashem lemor lecha avod. Qu'est-ce que tu dis, men? Be'eretz Israël. Dvar, j'ajoute Dvar. Be'eretz Israël, Dvar. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Si maintenant, je n'ai pas une émouna, il a beaucoup de souffrance dans sa vie, David Amalek. Ouais. Avec la révolte d'Avshalom, avec Shaoul qui a essayé de le tuer, avec son père qui pensait que c'était un mamzer, à tous les niveaux, il a eu des épreuves, David Amalek, jusqu'à la fin de sa vie. Après, ces femmes qui se disputaient pour que le fils soit le Meller, etc. Il a dû se battre aussi pour que Meller reçoive la couronne. Et sur toute sa vie, à la fin de sa vie, il avait froid, il était malade. Ouais. Des souffrances psychologiques, des souffrances familiales, des souffrances corporelles. Il a eu beaucoup de souffrances. Et dans ces souffrances, alors il aurait pu malheureusement, Chasé Shalom, avoir des questions sur est-ce que véritablement Hachem Mashgiach alay. C'est difficile l'Ashgacha. Ouais. Savoir que Hachem il est Mashgiach alay, c'est difficile. Savoir que Hachem il est là et qu'il s'occupe de. Il y a un exemple dans la Parashat à Shavua, ouais. Assez intéressant. C'est, tu vois, Yosef Hatzadik, il est chez Poutifar, et il fait un truc extraordinaire. Il ne tombe pas dans les griffes de sa femme. Ouais. Donc ça, il a fait la volonté d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il obtient de ça? Il va en prison. Non seulement, il a été jeté par ses frères. Ouais, des gens religieux. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mes frères m'ont jeté et tout, ça représente la religion. Je jette ma kippa, laisse-moi tranquille. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils ont des épreuves. Voilà. C'est des rabbins qui m'ont fait ça à l'école, assis et ça, donc c'est bon. Non, il continue. Il aurait pu être écœuré, ouais. Il aurait pu dire, mon père qui m'a donné peut-être trop de place, un peu de sa faute aussi. Ouais. Il aurait pu chercher des tiroutsim pour lâcher. D'accord? Au lieu de lâcher, après la souffrance qui s'est fait jeter de sa famille, mais déjaussé quand même. Ah, on peut voir. On peut voir comme ça de face ou profil? Le dos.
Razak José. Alors? Ah, c'est bien, j'ai gagné José et j'ai un écran pour l'autre. Et c'est bon, José, ou pas? On continue. Et donc, au lieu maintenant de se révolter et dire voilà, vu ce que Hachem m'a fait, qu'est-ce qu'il me demande? Ça aussi. Et là, la femme de Potiphar qui était, paraît-il, ouais, très jolie pour son âge. Et il arrive donc, au lieu de renvoyer l'histoire, et après, comme récompense divine, il va en prison. C'est fort comme maintenant, on ne se fait pas 2 minutes dans sa peau, c'est fort quoi. Des fois, tu dis, mais il y a vraiment une ashgacha pratique. Tu as l'impression que le rachat, il a coule douce. Et moi, Yosef Hatzadik, il a écrit sur mon passeport. Yosef Hatzadik, c'est pas. Ouais. Regarde ce que je me ramasse. Je fais mitzvah, je me prends dans la tête. Je suis parti maintenant écouter mon père. Ouais. Pour aller voir comment ils se sentaient mes frères, etc. Je fais Kibbout Avem. Je savais qu'il y a un danger. J'ai fait mes sur de défèche. Tac, il m'arrive ça. Après, j'essaie de tenir devant la femme de Potiphar. Une grande mitzvah. Tac, en prison. Ouais. T'inquiète. Hachem, il sait le moment, ouais, où tu auras besoin de voir sa face. Pour l'instant, il fait grandir l'épreuve parce que tu es au niveau, ouais, de continuer à faire ton avodat Hachem malgré l'épreuve. David Ameller, il rapporte un passouk terrible. Il a beaucoup souffert. Ouais, il a beaucoup souffert Bolam Hazé. Et s'il n'y avait pas, si j'avais pas la Emouna dans la Maba, j'aurais craqué Bolam Hazé. Tu vois, des gens, tu vois, ils veulent faire des avérotes. S'ils en ont marre, c'est dur pour eux. Ils ont un grand etc. Ils vont craquer. Ils disent non, j'ai peur de perdre mon Lamaba, j'ai peur de. C'est un niveau assez bas, quoi. C'est beau. Ça s'appelle Irat Haonesh, pardon. C'est le niveau le plus bas, mais c'est déjà bien. Alvaï qu'on ait ce niveau-là, que parce qu'on a peur de perdre le Lamaba, on ne va pas faire d'avérote. Alvaï, mais c'est pas un chassid. Bousse. Ah, si tu veux, ouais. Ouais, alors c'est le deuxième niveau. Mais c'est pas chassid en tout cas. Ouais. Irat Haonesh, tu dis Olamazé, Olamaba, ouais. Yesh Kazé. D'accord? Tu dis que c'est un niveau bas, mais où il y a une émouna. Là, il y a une émouna plus grande. Ouais, après, c'est plus du long terme. Razak. C'est pas le plus bas, mais c'est dans les niveaux importants, mais pas les plus élevés, on va dire. Niveau bas, j'aime pas dire ça. Ouais. C'est pas le niveau le plus élevé. C'est quand même. Alvaï qu'on est Irat Haonesh. Alvaï. Alvaï. Comme disait Rabbi Yochanan, Ben Zakkai à ses talmidim, que vous avez peur d'Hachem, que vous avez peur des gens. Ouais. Allez, vaille. En tout cas, c'est pas un chassid. C'est pas le niveau d'un chassid. J'aurais été kofer b'Hachem, ouais, dans la Hashgacha, si maintenant, ouais, j'avais pas voulu recevoir mon lamaba. Dur quand même comme phrase. Dur. Qu'est-ce qu'elle dit Agmara? Vetana Mishme de Rabbi Yossi. Il y a une braïta qui est rapportée au nom de Rabbi Yossi. Lama nakoud aloulé. Pourquoi il y a des points dans le pasouk là-bas de Teilim? Tu sais, des points. Il y a des, par exemple, quand Esav il est venu embrasser Yaakov, il y a des points, ouais, qu'on voit dans le Chumash, il y a des points au-dessus. C'est marqué embrasser. Et alors pourquoi il y a des points? Pour expliquer les points. Alors là, tous les points, c'est un miout. Pour diminuer le sens, le pasouk sans dire quelque chose, on dit non, c'est pas vraiment qu'il voulait l'embrasser. D'accord? Alors là, c'est quoi ces points ici dans l'oulé? Amar David, Lifnei Kadosh Baruch Hu, Riboyne Shelailem. Muftachani Bechashata, Meshalem Srar Tov la Tzadikim Latid Lavo. Je suis sûr que tu vas donner au Tzadikim un salaire pour le Latid Lavo. Aval Eni Yodea Im Yesh Li Chelek Benehem Im Lav. Je ne sais pas si j'ai une part dans ce salaire Latid Lavo. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Il doutait de lui. Donc, il ne peut pas se considérer comme. Il dit Rashi Nakud al-Loulé, l'hydroche est un Nekuda, Shei, mais Ma'etet et Mashmo Takatu. Donc, Rashi le dit. L'hydroche, on est d'Oresh, les points qui sont sur Loulé. C'est quoi? Chez Ma'etet, entends Julien, Ma'etet et Mashmaou Takatu. L'Omar chez l'eau.
Davar Barou Ayalo, l'Irod, il n'était pas sûr d'avoir une part dans l'Olam Haba. On voit David Améler, il n'est pas sûr d'avoir une part dans l'Olam Haba. Hein? C'est la question de l'Agmara. Si David savait qu'il faisait des choses extraordinaires par rapport aux autres trois, ouais. Alors pourquoi on voit dans un pasouk, il dit je ne sais pas si j'ai une part, je sais que l'Olam Haba il existe, mais je ne sais pas si j'ai une part dans l'Olam Haba. Qui dit ça, c'est que les autres. Façon de progresser rare. Il prie pour ne pas avoir d'orgueil par rapport aux autres. Vézé chez Safek, Viado, toi tu ne réponds pas comme l'Agmara. Vézé, une seconde, Veloulé, Lachon Imlo, on n'a pas fini Rachi, Loulé, Lachon Imlo, Kemo Loulé, Loke Avi, Ayali, donc Imlo, donc on reprend le pasouk, Imlo, Emanti, Lirod Betov Hashem, Beret Sachaim, qu'est-ce qu'il dit le pasouk dans son intégralité? Loulé, Emanti, Lirod Betov Hashem, c'est quoi le pasouk d'après? Je vais voir le pasouk d'après, Kavzaïn Yuddalet. Qu'est-ce qu'il dit après? Ilim. J'ai dit quoi comme adresse? Kavzaïn. Mettre tout Kavzaïn, ce sera plus facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? J'ai dit quoi? Yuddalet, c'était? Gimel. Kavel Hashem, Chazak ve'ametz libecha ve'kavel Hashem. C'est pas moi. Ouais. Oreni Hashem darkecha, unchenim beorach mishor leman shorerai, al titeneni benefesh tsarai, qui kamu bi aide sheker va faire Hamas. Il parle des souffrances qu'il a eues. Al taster panecha mimeni. Ouais, c'est ça. On voit les souffrances qu'il a eues. Ouais. C'est quoi, à cause de quelle épreuve? Ori veishi, mimi era. C'est ce qu'on dit en Elul. Ouais. Enfin, les Ashkenazis en Elul, le Chida il dit ça tous les jours de l'année. Il était agressé par les gens et il a marqué Hachem ne te détourne pas de moi. Donc on voit que il a peur que Hachem se détourne de lui. Altaster panecha mimeni. Et là on dit si maintenant Imlo, s'il n'y avait pas cette émouna, alors la Gemara elle continue le pasouk. Et Ezma, s'il n'y avait pas cette émouna, ouais, dans le Olam Haba, Ezma. Alors la Gemara elle complète. S'il n'y avait pas cette émouna, alors j'aurais, comment on dit en français, sombré dans le doute. Voilà. Alors il explique quand même, Imlo, on a limité quand même. On a limité, c'est pas si grave. Ouais. Quoi, il ne croit pas au Olam Haba? Non. On aurait pu croire que le pasouk, c'est ne croit pas au Olam Haba, ouais. Non, c'est pas qu'il a un doute, non. C'est qu'il a un doute non pas sur le salaire dans le monde à venir, ouais, mais si lui, il a une part dans le salaire. Oui, mais si je n'avais pas l'Emouna, c'est quoi? Il y a Navamina qui n'est pas l'Emouna que tu dis l'Irod, on voit de l'Irod que quoi? Ah, l'Irod, Betov Hashem. Ouais, mais tu peux. Ouais. Ah, ouais, je comprends ta question. Ouais. La question, alors expliquer le. Chez l'Odavar Barour et Ali Lirot, Betov Hashem. Ouais, tu dis qu'est-ce que ça rajoute par rapport au passage? C'est une bonne question, ça. Tu veux dire quelque chose, Julien? Ouais, parce que non, le passage, on parle de la maison, le passage. Vous les dit les rocs et tout, Hachem, les Restraïm, c'est la terre vivant. Ouais, alors la Gemara Edorash Eretz Chaim, c'est la terre où on est vivant éternellement, quoi. Olam Haba, quoi. Ah non. Non, c'est-à-dire, c'est pas exclu ce que tu dis. Ouais. Mais Eretz Chaim, on voit dans différents endroits, c'est le monde des vivants. Là, on est dans le monde des morts potentiels. Ouais. Pour Marco, c'est 90, pour David, c'est 120. Ouais. Ah, tu admets quand même. Ah. Mais David dit non, quand Mashiach viendra, c'est encore plus que 120. Ouais, David est renchéri. Voilà.
Alors, c'est quoi le pshat alors? Pose une bonne question, Dan. peux essayer, hein. Ouais, tu peux essayer, bien sûr. Le terme est coulant. On dit loulé et manti. C'est-à-dire imlo et manti. D'accord? Ouais. En gros, il est mahamine. Ouais. Donc, dans le sens, il est mahamine, puis il va voir Bekouv Hashem. Ouais. Mais le nakoud, il est là pour amoindrir le loulé. Il ou le barorlo. Ah. C'est ça qu'il dit Rachi, ouais. Donc, loulé et manti, ça veut dire en fait, en gros, il est mahamine. Imlo et Ouais, manti. c'est pas chaud, c'est ce qu'il dit Rachi. Le pshat. Dans le pshat, on n'a pas de question. Oh, c'est pas chaud ce qu'il dit ici. Ouais. Le pshat, il n'y a pas de question. Il dit si j'avais pas eu l'aïmouna. Donc il a oui l'aïmouna. Ouais. Qui va voir Betou Hachem. Mais les points, ça diminue. On a dit les points, ça diminue. Donc il n'a pas tellement là. C'est pas barou pour lui. Ouais. Qui va avoir. C'est-à-dire que les points, ils ne viennent pas dire. Moi, je vous ai expliqué à tort, ouais, qu'il y avait l'aïmouna dans l'amaba et moi dans le olamaba. C'est pas ça du tout, le pshat de l'agmara. Pas du tout. Le pshat de l'agmara, hein, ouais. Merci, Mephibosheth. Ouais. Le pshat de l'agmara, hein, mais j'aime. Ouais. Mais attention, la prochaine fois que tu dis un truc. Quelle heure t'es arrivé aussi? T'entends, Julien, ou pas? C'est-à-dire le pshat, si on a vu le pshat sans les points, on aurait dit voilà. Si j'avais pas été sûr d'arriver au Lamaba, ouais, alors j'aurais vécu très difficilement les épreuves de la vie. Mais les points me disent, ça vient diminuer sa émouna que c'est sûr qu'il va arriver au Lamaba. Donc quoi, la Gemara dit, donc la dracha, elle n'est pas sur le pasouk. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, regardez bien, quelque chose d'important, il y a marqué ici, Vetana. La question, elle n'est pas à partir du pasouk. La question, elle n'est pas à partir du pasouk. Elle est Vetana Mishme de Rabbi aussi. La question, elle est sur les petits points. Après qu'on a rapporté la dracha de Rabbi aussi, que David Ameller n'était pas tellement sûr d'arriver au Lamaba, alors on a une question, comment il n'est pas sûr? Si à un tel niveau, il est plus que tzaddik, il est chassid. Alors comment il n'est pas sûr qu'il va arriver au Lamaba? La question, elle n'est pas sur le pasouk, elle est sur la dracha de Rabbi aussi. C'est clair, Dan, ou pas? Julien? On continue. Alors, Gemara répond un truc très connu qui s'appelle Shema Igrom Achet. Ça, c'est très connu, Shema Igrom Achet. Shema Igrom Achet, c'est que même si aujourd'hui, quelqu'un il est dans une dimension spirituelle très élevée, il peut en avoir conscience. Il peut avoir conscience d'une dimension spirituelle très élevée. Ouais. Par exemple, Yaakov Avinu, quand il est sorti de chez Lavan, Hachem lui a promis de l'accompagner et de le ramener chez lui. Donc, pour bénéficier d'une telle promesse, c'est qu'il avait une proximité divine toute particulière. Alors, pourquoi, quand maintenant il est venu à la rencontre de Esav, il a eu peur? La Gemara répond, Shema Igrom Achet. Il dit la dimension spirituelle qui m'a permis de bénéficier d'un tel dévoilement prophétique avant de sortir de chez Lavan. Peut-être que cette dimension spirituelle, je l'ai altérée, je l'ai abîmée. Ouais. Comment j'ai fait? Peut-être en faisant l'alliance avec Lavan, j'ai peut-être fait des choses en route qui ne sont pas selon la volonté divine et qui m'a ramené à un niveau en dessous de ce que Hachem avait prévu de me faire. Donc même ce que Hachem a prévu de me faire, de manière verbale, peut changer si je suis peu à la dimension de ce que Hachem a prévu de me faire. Donc là, David Ameller, ce n'est même pas une prophétie. Chassid, il vivait dans une dimension, il étudiait toute la nuit, il s'occupait des gens, le Messire de Nefesh, il vivait dans une certaine dimension. Ouais. Mais je ne suis pas sûr d'avoir l'Olam Haba. Je ne suis pas sûr. Ouais. On n'est pas sûr jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas une question sur parce que je suis un rachat, je suis pas sûr d'avoir l'Olam Haba. Ouais. Non. C'est-à-dire qu'on a dit, ce qui m'a fait tenir dans mes épreuves, c'est la Emouna dans l'Olam Haba. Ouais, c'est ce qui m'a fait tenir des épreuves. Mais est-ce que c'était Emouna très forte? Emouna de l'Olam Haba, je sais que l'Olam Haba, elle existe. Est-ce que moi, j'ai une part au Olam Haba? L'obatoire, je ne suis pas sûr. Pourquoi?
Parce qu'un homme peut fauter. Un homme peut fauter. Ouais. Donc, quelque part, quand on vient relire la Gemara depuis le début, on voit que quand il dit Chassid Ani, que tu expliques comme le Maritz Riot ou que tu n'expliques pas comme le Rameritz Riot, donc on voit qu'il avait une certaine humilité. C'est-à-dire qu'il ne s'appuyait pas sur cette chassidoute-là comme étant un acquis, puisqu'il n'est pas sûr d'arriver devant la Chevra Kadisha inanimée en ayant conservé la même chassidoute. Ouais. De connaître son niveau spirituel n'est pas forcément de l'orgueil quand c'est une dynamique, c'est un mode de vie que je m'impose. Quand la chassidoute, c'est un mode de vie que je m'impose, et non pas un acquis ouais, qui me permet de m'élever au-dessus des autres, ce n'est pas un problème de savoir qu'on est chassid. Parce que ça m'impose que, puisque je suis chassid, ouais, alors je vais devoir mettre peut-être les films de Rabbeinu Tam, parce que je dit que le Yireh Shamaim, il met les films de Rabbeinu Tam. Ouais. Et peut-être que je vais devoir maintenant être marmire sur certaines cache-côtes, et peut-être que je vais devoir faire attention d'enlever mes lunettes dans la rue, et peut-être que je vais faire ci. De savoir qu'on est chassid va m'imposer d'avoir un comportement ouais, digne d'un chassid. Et le problème, c'est de regarder les autres avec dédain. Le problème, c'est de dire, bon, je n'ai pas besoin de faire cette mitzvah-là, j'en ai tellement. Ça va, je vais laisser faire ce chesed, moi j'en ai fait tellement des chassadim, je vais laisser aux autres. Mais si le chassid, c'est une dynamique, uniquement, ouais, ben, elle est accompagnée de ce stress-là qui dit que je veux le rester. Quoi. On a besoin des deux. Qui dit que je veux le rester? Donc, je suis sans arrêt en train d'arriver à ce niveau de garder ce niveau de chassidoute et je ne suis même pas sûr de quitter ce monde avec ce niveau de chassidoute. Donc, on voit la double grandeur de David Ameller et la dynamique de la chassidoute qui s'imposait et la peur de la perdre à chaque instant. Donc, il vivait tout le temps dans la tchouva, David Ameller. Il était tout le temps dans la tchouva, dans la peur que Hachem ne pas pardonner sur ci, pas pardonner sur ça. Ouais. Jamais, c'est bon, oh, Hachem, j'étudie, j'ai mon petit chiour, je donne mon maaser, je mange kasher, bon Hachem. C'est bien, c'est un bon début. Je ne viens pas dénigrer Chazé Shalom. Je dis juste que ce n'est pas David Ameller. Bah oui, un juif, il n'a pas de faim. Hein. Tant qu'on a de la santé, tant qu'on a des années de vie, c'est pour avancer, ce n'est pas pour stagner. Donc tout est un bon début, José. Même de finir le chasse, c'est un bon début pour quelqu'un. Tu as fini le chasse, vas-y, continue, maintenant fais le béyoun. Rien n'est un but en soi. Il n'y a pas de finalité dans le judaïsme. C'est l'exploitation de notre potentiel. Il y a pas, je vais me fixer ça, tu ne fixes rien. Tu fixes d'exploiter ton potentiel au maximum. Combien de temps? Tout le temps. Jusqu'au dernier jour de ta vie. Au milieu de l'agonie, encore une petite marchava de tchouva. Ce n'est pas un instant libre d'avolat Hashem. Parce que la vie, on est en examen. Jusqu'au dernier moment, on est en examen. Et la Gemara, elle dit, et cet enseignement de Shema Yigrom Achet, on l'a vu ailleurs, qui est des Rabbi Yaakov Bar Idi. Ah ouais, ça me rappelle l'enseignement de Yaakov Bar Idi, incroyable. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Bah oui, des Rabbi Yaakov Bar Idi, Ramektiv. Julien, c'est quoi Ramektiv? Il y a Rami Levi et Ramektiv. C'est quoi Ramektiv? Beaucoup plus cher. Non, Julien. Appelle-moi Ishbochet si tu veux. Ouais. C'est quoi Ramektiv? Non, tu connais. C'est pour ça que tu passes son tour. Et on est tous dans la galère, alors ramer. Quoi, il faut ramer, il faut ramer. Ouais. C'est quoi Réminéou? C'est comme en français, ramène. Réminéou, c'est ramène. C'est du français, Réminéou. Tu dis ramène et où? Ouais. Il ramène et où? C'est facile. Pourquoi nous qui parlons français? Ouais. On n'a aucune excuse. Je ne sais pas comment ils le disent en russe, mais nous, on parle français. Donc, ramer, on ramène des versets dans l'intention, toujours on ramène pour objecter. Les mecs, ils disent objection, les débutants, les pauvres. Réminéou ou Métivé disent objection, les pauvres. Ce Métiv, c'est Méchiv, c'est la même chose, ouais. Je sais, ben c'est les gens qui apprennent des raccourcis, qui n'apprennent pas l'araméen. D'accord, c'est comme maintenant on fait un cours d'Afayomi en 1 heure, tu ne peux pas expliquer les mots. Ouais, et Métiv, c'est on ramène. Voilà. Et Métiv, c'est Méchiv. Ouais. Métivé, Réminéou, c'est assez proche. Parce que Métivé, c'est
ça peut être une Non, tu n'étais pas avec nous là pendant les 10 secondes qui ont précédé. Et Rémi, si on ramène des versets. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. On ramène des versets, on ramène des sources. Sens, mais là, on trouve une svara et là, Ou une braïta, ouais. Mais la Ramektiv, on a rapporté donc des. Ouais. Alors, c'est quoi le psukim? Veine anochi imach ushmarticha bechol asher telech. Ah, mais c'est au sujet de Yaakov. Vektiv vaïra Yaakov meod. Et Rashi, là-bas sur place, il dit Amar Shema Yigrom Achet. Comment Hachem qui a promis toutes sortes de choses à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, après, quand il sort de chez Lavan avec les promesses qu'il a eues, comment il a eu peur de Lavan? Ben, il a raison. Il a raison de peur de Lavan. Shema Yigrom Achet. Alors, ça, cette marage, je l'adore parce que quand on entend le message un peu faux, ouais, de certaines personnes qui disent ouais, si j'ai une émouna et tout, j'ai l'autre serre les fached, ouais, à Kol Yetov. Alors, comment on comprend ça chez mes grands-mères? À Kol Yetov, la matam fached. J'ai pas peur de ce qui va m'arriver, j'ai peur d'être responsable de ce qui va m'arriver, donc je vais faire tchouva. Ce qui va arriver, c'est pas dans mes mains. Donc, ce qui va m'arriver, j'ai pas de raison d'avoir peur de ce qui va m'arriver. J'ai peur maintenant d'être à l'origine du drame qui risque d'arriver parce que j'ai fait Navera. C'est ça chez Maïgrom Machet. Quand on dit ah, Kol Tov, Mata Doeg, Mata Tzadik, Miché Choshev Tov, Yetov. Mais c'est chez Maïgrom Machet. Comment on comprend chez Maïgrom Machet? Bah, non? Yaakov Avinu, Shua Merkava, il a reçu une prophétie d'Hachem dans ses oreilles, tout va bien se passer, et il a peur, et nous on n'a rien entendu. Et le mec, il arrive en talat fila, il mange comme ci, il mange comme ça, il dit oh, Kol Tov, Hachem Oevoti. Bagarlecha. Après, ensuite, prophétie, il était tranquille. Alors David, il dit quoi? Il faut tout le temps être dans la peur? Oui, exactement. Quand Esav se ramène, il faut être dans la peur. Oui, bien sûr. Quand maintenant, tu n'as aucun nuage noir qui se ramène, pourquoi tu as peur? Ouais. Hachem Tov, Hachem Erachem. Mais comme maintenant il a, comment dirais-je, un événement qui le plonge dans une certaine. Il dit bon, quand même, le médecin on attend la réponse, ou le banquier on attend la réponse, ou le je sais pas quoi. Il y a des choses qui. Ah, Kol Tov, Maya Choliot, Maya Choliot, Kol Choliot, Mani Tzadik. Donc j'essaie de faire tchouva avant de faire des examens médicaux, j'essaie de faire tchouva avant de faire de rentrer dans un contexte qui lui-même. Source de soucis. Ah, pourquoi tu as des soucis? Mais je n'ai pas des soucis pour rien. C'est que j'ai fait d'Averot, je fais de tchouva. Il y a Kol Tov, c'est une volonté de ne pas faire de tchouva. Mais d'où tu sais, toi? Hein? D'où tu sais? Non, mais il avait peur. Mais d'où tu sais? Ben, tu vois de la Gemara pas comme toi. Il a fait une alliance avec le Lavan, et Lavan, il a juré avec les dieux de Nahor. Il a fait une alliance avec un Oved Avodazara qui a évoqué, il n'a pas dit, hey, on ne cite pas du polythéisme nahorien à table. Je veux bien être poli, mais pas théiste. Ouais. L'homme est chané, mais de faire une alliance avec un Oved Avodazara, Hachem ne lui a pas dit de faire ça. Hein. Parce que lui dit, ah Hachem, ton Dieu m'a apparu en rêve, je te ferai rien. Je dis, bon, alors casse-toi. Il ne peut rien lui faire, Naron. Pourquoi tu fais une alliance? Un tzaddik qui peut se poser la question, peut-être j'aurais pas dû faire une alliance. Peut-être. Alors ça c'est Yaakov. Peut-être il a fauté. Peut-être qu'il a fauté. Le sujet n'est pas de savoir ce qu'il a fauté ou pas. C'est de savoir que le tzaddik, il n'est jamais rassasié de lui-même. Il ne sait pas. Et c'est envisageable. Si c'était rien passé, tu vois, pardon, il vient de recevoir la prophétie, et puis à la vanne, il se ramène. Là, il n'y aurait pas Shema Yigrom Machet. Parce que tu viens d'avoir la prophétie. Mais il y a un événement assez majeur qui s'est passé entre ces deux événements. Là, peut-être que j'ai mal géré la gestion du problème avec la vanne. Peut-être que j'ai mal géré. Et on finit, parce que comme ça, demain, on attaque. Kedetania, Ad Yavor Amera Hashem, Ad Yavor Amzukanita. Dans la Shira, on dit Ad Yavor Amera Hashem, Zubia Rishona. C'est une prophétie sur l'entrée en Eretz Israël. Ad Yavor Amera Hashem, ouais. Parce qu'on va passer donc, on va rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi marquer deux fois? Ad Yavor Amzukanita.
C'est quoi cette redondance qui n'est pas du tout arbitraire, Chazé Shalom? Zubia Rishona, Ad Yavar Amzukanita, Zubia Shnia. C'est-à-dire qu'il y a une prophétie qu'on allait rentrer une première fois en Eretz Israël, on a rentré une deuxième fois. Donc il y a ici une prophétie sur la galoute. La galoute laquelle? De Nabu. Ouais. Et Paro qui n'a bu que la tasse. Ouais. Alors, il y avait une prophétie déjà de Nabucodonosor. Ouais. Et elle a dit voilà, on va rentrer en Eretz Israël une première fois. On va malheureusement connaître une certaine galoute. On va rentrer en Eretz Israël une deuxième fois. Et pourquoi on rapporte dans le même verset ces deux entrades israéliennes? Il dit Mikan, Amrou, Chachamim, Reuim, Ayu Israël, La'asot, Laem, Nes, Bimeh, Aizra, Kidderer, Shenaase, Laem, Bimeh, Shua, Bin Nun. Et là, chez Garam, Achet. Que Hachem, il était prêt à nous faire rentrer en Eretz Israël à l'époque d'Ezra, comme on est rentré avec Yoshua Ben Nun, avec les miracles qui tombent, avec tous les miracles, l'accompagnement divin, ouais, qu'il y a eu avec Yoshua Ben Nun. Mais comme on a fauté, ouais, alors en vérité, il y avait donc une prophétie que la deuxième entrée devait se faire de manière miraculeuse. Là, on ne voit pas chez mes grands-mères, mais mettre Achet, Yachol les Shanot, ta Aftacha. La faute peut entraîner d'annuler la promesse divine. C'est une question, Dan, ou pas? Il y a une question parce qu'il y a une Mara qui dit, voilà, la prophétie, que quand un prophète il dit, voilà, je vous dis maintenant il va pleuvoir, mercredi il va pleuvoir, et grâce à ça, Hachem, le gouvernement, ouais, de Doberman et Benetton, il va tomber. Ouais. Alors, et mercredi, il ne pleut pas. Ouais. Et c'est le règne des chats, des chiens, et tout continue. Alors, un prophète qui a dit ça, on le tue. Pourquoi? Mais si un prophète, il dit voilà, non seulement Benetton, truc, et en plus, lapidé, tout ça. Ouais. Et il a fait une prophétie négative. Quoi. Comment on peut. Trois d'un coup, ça fait mal. Ouais. Donc, il a fait une prophétie négative, ouais, et elle ne s'accomplit pas, alors on ne le tue pas. Pourquoi? Parce que peut-être on a fait tchouva. Mais une prophétie positive, elle ne s'accomplit pas, on le tue, le prophète. D'accord? Ah, alors tu vois qu'une prophétie positive, Hachem, il ne revient pas d'une prophétie positive. Le mari Sraïout, notre maître, il pose la question. Et qu'est-ce qu'il répond, notre maître? Pas shoot, tirout, pas shoot. Avant qu'il dise, j'avais ce tirout là. Pas shoot, le tirout. En train de chanter. Alors, c'est une prophétie générale, non? Non, c'est pas un. C'est pas je vous écoute. Il y a une différence quand c'est le prophète qui doit dire au peuple. Parce que... Quand c'est Hachem. Le prophète, maintenant, on veut savoir c'est qui un mauvais prophète. On veut savoir c'est qui un mauvais prophète. Il y a des rigolos, ouais. Et en général, le mauvais prophète, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient calmer l'ambiance. Il y a un vrai prophète comme Irmia qui vient dire voilà, Hachem va détruire Beth Amikdash, le mal il vient du nord. Et il y a le faux prophète, je ne sais plus comment il s'appelle. On ne rappelle plus comment il s'appelle. Il dit non, vous inquiétez pas, Hachem est avec nous, nanani, nanana. D'accord? Alors le vrai prophète, il dit voilà, il va tomber là-bas une armée, nanana, ils vont tous mourir, nanana. Et il dit ah, t'as vu, ils ne sont pas morts. Et il dit ouais, d'accord, parce que vous avez fait tchouva. Et le faux prophète dit ah, là-bas, on va gagner une guerre. Si on perd la guerre, on le tue. Parce que le faux prophète, il est là pour calmer le jeu, il est là pour dire des bonnes nouvelles. Ouais. Donc ça, c'est un outil très spécifique à la prophétie qui est donné à un prophète pour voir s'il est vrai ou il est faux. Mais que Hachem il fasse une prophétie qui ne va pas finalement, par exemple à Yaakov Avinu, on va le tuer Yaakov Avinu. Stam. Hachem le promet. Ça n'a rien à voir. Que Hachem il dit à Israël, ouais, que Bezrat Hachem, je suis avec vous, je vous aime, et même après la galoute, je vous ferai. On pourra rebelote, on formate la disquette, on revient en Eretz Israël comme avec le peuple de Yoshua. C'est ce que j'aimerais vous faire. Si maintenant ça ne se passe pas comme ça devait se passer, c'est pas qu'Hachem s'est trompé, c'est qu'on n'a pas été méritant. Hachem n'est rien obligé de nous faire. Mais quand maintenant, même quand il a fait une prophétie, il n'est pas obligé de la faire. Mais comment il a fait parler le prophète et qu'il y a un problème qui nous concerne, savoir qui est le vrai ou le faux prophète, sur ça, Hachem, il ne peut pas revenir en arrière. Si c'est une prophétie positive, il ne peut pas revenir en arrière pour pouvoir nous donner un outil de repérer qui est le vrai ou le faux prophète. C'est un outil très précis, dans un cas très précis. Et vous verrez dans plein de Gmarot et dans plein de cas qu'Hachem, il est revenu de ces prophéties. Mais quand c'est un prophète qui l'a dit, Hachem ne revient jamais. Demain, on commence une sugia très intéressante de Kriyat Shema. Ouais, à partir de quelle heure on doit dire Kriyat Shema, jusqu'à quelle heure, on l'a vu dans la Mishnah, on va le faire dans la Gemara et dans la Lacha, Bezrat Hashem. Venez à l'heure. Et aujourd'hui, on continue le cours du dimanche.
qu'on a commencé la semaine dernière sur la Groucha Bessidra. C'est juste pour implorer le Seigneur de devenir chassid. C'est pas qu'il voulait se mettre à l'avant-plan, simplement. Parce que